זה הדבר אשר ציווה השם ולא אומר מנו משמרת לדורותיכם למען יראו את הלחם אשר הכנתי אתכם במדבר והוציא אתכם מארץ מצרים. La Torah ici nous amène le passage où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe garde en souvenir dans un flacon la manne pour pouvoir montrer les dorot, le pain que je vous ai donné à manger dans le désert pendant 40 ans. Que l'Israël, ils ont mangé la manne. Les Balé Moussa, ils ramènent que la souga de la manne est toute la souga du bitachon bachem. C'est là-bas qu'on apprend bitachon bachem. C'est toute la souga là-bas. On a de comprendre mazé bitachon bachem. C'est quoi la guitare de bitachon bachem? Rashi ramène qu'à l'époque de l'Imiyahu Hanavi, il avait cette cincelette-là. Il avait ce flacon de Moshe Rabbeinu qui a été transmis comme ça de doré dorot, de dor en dorot. Et lui, à un moment donné, L'Imiyahu qui était le Navi Shaya Mouchiach et Am Israël. Il faisait tout en harot Am Israël. Il criait avec Am Israël. Il a pris cette cincelette, il a réuni Am Israël, il a commencé à les crier en leur disant Ma tiyeh ma Torah. Qu'est-ce qui se passe avec la Torah? Vous êtes constamment en train de travailler, en train de vous occuper à droite à gauche pour les Atem lo kovim etim la Torah. Vous étudiez pas, on vous voit pas assez étudier. Là, à ce moment-là, ils lui répondent à l'Imiyahu Navi Parnasatenu matiyeh aléa. Qu'est-ce qu'on fait pour notre parnassa? On n'est pas en train. Ne crois pas qu'on va au casino, ou qu'on va jouer au poker, on va s'amuser, on va se balader dans les vacances, rouler. On est à souk, mais parnassa t'es nous. Comme ça, il lui répond. On est pris dans notre parnassa. Et notre parnassa est une galère. On galère, c'est pas facile. On ne gagne pas beaucoup d'argent, on veut rouler. Donc on est obligé de travailler plus de temps pour arriver à amener le pain à la maison. Et par rapport à ça, on a très peu de temps pour étudier. Donc on étudie, bon, Hachem, mais très peu de temps. Et le Miyahu Hanavi, à ce moment-là, il va l'écrire. Il écrit en leur disant. Et les bénis Israël pendant 40 ans dans le désert, comment ils ont vécu? Voilà, avec la manne qui tombait du ciel. Avec ça, les mochilarotam, mais sotem et piem. Il leur ferme la bouche. Donc, ça, voilà le passage que ramène Rashi. Alors maintenant, la question, tout de suite, elle commence. Elle commence tout de suite la question. Tu peux comparer, Bechlal, le dor du Midbar, avec nos dors à nous. Quelle comparaison? Dans le Midbar, on est dans le désert, la manne tombe du ciel, c'est une mitsiout, et le malazote. Tu ne peux pas dire maintenant à un bonhomme, il faut étudier, Hachem, la parnassa vient du ciel. Je le vois qu'elle vient du ciel, je ne veux pas discuter, ça, on ne peut pas discuter. Mais aujourd'hui, on ne voit pas que la parnassa vient du ciel, on ne voit pas des choses comme ça. On voit que si tu passes sur le terrain, je ne suis pas en train de bosser, je ne suis pas en train de faire ce qu'il faut pour faire de l'argent, ça ne tombe pas a priori. Donc comment Yirmiyahu vient avec la manne qui est tombée dans le désert du ciel, où là-bas c'était une ouvda qui est tombée du ciel, où personne, une manne de palig, comment avec ça, tu peux être mochiach des gens qui vont te montrer, ils vont te dire, mais tu vois bien, si je suis pas sur le terrain, il n'y a rien qui se passera. Ma parnassa ne va pas tomber dans la boîte aux lettres, elle ne va pas tomber comme ça sur la table. C'est pas rien d'avoir comme ça, on n'est plus dans des gilouim pareils, on est dans un rolam de Esther. Le rolam de Esther ne permet pas à ce qu'il y ait des gilouim pareils. Pour avoir des gilouim pareils, il faut que ce soit un rolam de galouille, un rolam galouille, c'est le rolam shel Géoula. Là, ça sera tout sera galouille. Alors, cette prinat de Géoula, les bénis Israël l'ont connu dans le désert pendant 40 ans, c'était prinat de Géoula, c'était prinat Aharat Panim. Bon, le rolam Kavirol se dévoilait à eux. Ils voyaient Anania Kavod, ils voyaient le rolam comment il a parlé vers Sinaï, ils voyaient la main qui tombe du ciel, ils voyaient pas ça, pas chaud, Ayoub et Gilouille. Maintenant, les Esther, comment il Miyahu prétend, Kavirol, qui peut amener une ochacha d'un zman de galouille pour un zman de Esther. Alors ça, c'est le yesod très chachouf qu'il faut bien se mettre dans le crâne. Il explique comme ça, qu'en vérité, ce qui se passe Bégalou, c'est ce qui se passe Béesther. Ce qui se passe Béesther, c'est ce qui se passe Bégalou. En chadash tachat hashemesh. Ça raconte la différence, c'est quoi? C'est que là tu vois pas. Mais c'est le même fonctionnement. Ne crois pas que quand on est Béesther, il y a un autre fonctionnement. Non, c'est le même fonctionnement. Simplement, j'ai éteint la lumière, et là j'ai allumé la lumière. Quand j'éteins la lumière, j'ai mis la main, c'est une table? Oui, c'est une table. Maintenant j'éteins la lumière. Mais la main, c'est quoi? Je sais pas. J'ai un safek. Oh là là, il met boulbal. Tu vas te calmer? C'est une table. Ah ouais, tu as raison, c'est une table. Alors, la main t'a mis de balbel. Je comprends pas. Allez, j'éteins, allez, je rallume. C'est une table? Ouais, c'est bien. J'éteins. Ah, je sais pas. C'est quoi? Mais tafsik. Arrête d'être mis boulbal. Tu as bien vu, tu as compris, c'est une table. Maintenant, c'est pas parce que c'est Béesther que tu vas être mis de balbel. C'est ce qu'on fait toute la journée, en fait. J'ai amené un exemple glace. Mais le massé, c'est là-bas qu'on est. Du moment où c'est Béesther, parce que quand tu avais le Roger, puis toi, t'as mis de balbel. Mais les données, tu les connais. Tu sais comment ça fonctionne. Seulement, tu comprends ça quand la lumière est allumée. Quand c'est à quoi le gars les farira. Mais ne crois pas parce qu'on a éteint la lumière que ça change de malheur. Le malheur, il ne change pas, c'est le même malheur. C'est-à-dire on vit toujours à Botaï dans le même système où la manne tombe du ciel. Simplement, comme c'est BSR, alors on ne voit pas. C'est quoi le pshat, on ne voit pas?
On a l'impression qu'il faut aller travailler, on a l'impression qu'il faut aller sur le terrain, on a l'impression qu'il faut pédaler pour que la machine elle avance. Mais en vérité, c'est la manne. Maintenant, Mazeb et Esther, c'est qu'il faut devoir pédaler. D'où ça vient tout ça? Mais vous ne savez pas. Tout ça, ça vient en bataille de Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a mangé du Hetz Hadat, avant de manger du Hetz Hadat, le Olam il était tel que Hachem l'avait prévu. C'est-à-dire quoi? Olam Metoukan. Olam Metoukan, où Adam Arishon il arrive, il n'a qu'une mission à respecter, qui est ne pas manger du Hetz Hadat, et à la Makom il rentre au Gan Eden. Uniquement à Sipour. Et le Olam qu'Hachem il a voulu créer ce termine-là. Toutes les Neshamot sont, comment dire, construites, elles ont réalisé leur tafkid, parce qu'elles sont tous dans Adam Arishon. On a respecté le nom d'Hachem, ça y est. On n'a plus Naamat et Kisoufa. Maintenant, on peut se retrouver tous ensemble en Lamaba, Néné, Mizi Bashrina, sans aucun problème. Parce que le problème, c'était Naamat et Kisoufa. Maintenant, on n'a plus Naamat et Kisoufa. Grâce à quoi? Grâce au fait que maintenant, on mérite. Qu'est-ce qu'on mérite? On mérite maintenant que quoi? Que Kaviachol. On a écouté Hachem. Maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça. Adam Rishon, il a fauté. Il a mangé du Hetz Hadat. Alamakom Bololam lui dit parce que tu as mangé du Hetz Hadat, ouais, tu vas suer maintenant pour gagner ton pain. C'est quoi la klala? C'est quoi le pshat? La klala, c'est que maintenant, il n'a qu'un ami, ouais, tu verras pas la manne descendre du ciel, comme c'était jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, la manne est descendue du ciel. Adam Rishon, il voyait ça. Il voyait comment le Olam lui offrait tout ce qu'il voulait, quand il voulait et comme il voulait. Tout. Il voulait une entrecôte, tout prêt. Il voulait une omelette, c'est prêt. Il voulait un cheval, c'est prêt. Il voulait une glace, c'est prêt. Il voulait une crêpe, c'est prêt. Tout est prêt, tout était offert à lui, Rabotaï. Tout est offert à lui comme un homme, Rabotaï, qui est assis dans un restaurant et qu'on lui donne tout ce qu'il veut. Maintenant, le fait que maintenant tu as mangé du Hetz Hadat, qu'est-ce qui se passe? Il y a la klala. Quelle est la klala? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas tout ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Il faut suer maintenant. Il faut suer pour avoir les choses. Maintenant, la Gemara Be'alachin, elle pose la question. Elle pose la question... C'est quoi le guéder de Bezat Aperato Chalechem? C'est quoi le guéder? Le guéder, ça veut dire quoi? Qu'il faut que je travaille pour gagner ma vie et que quand je fais un effort, l'effort, comment dire, tout de suite me donne la bracha, ou bien non, je pourrais faire des efforts et ne pas avoir de résultat. La Gemara dans la Chine, elle répond à votre dit comme ça. Bezat Aperato Chalechem veut dire que tout ishtadlut donne un résultat. Absolument. Sans safek. Tout ishtadlut donne un résultat. Voilà la klala de Adam Arishon. C'est comme ça, hein, il va y avoir beaucoup de questions. Là, il va y avoir beaucoup de questions. Parce que nous, on ne pensait pas que c'était ça le pshat. Maintenant que c'est ça le pshat, ça va devenir compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ishtadlut doit donner des résultats? C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est dire que je fais une ishtadlut, quelle qu'elle soit, elle suffit pour te donner la bracha. Elle suffit pour te donner la parnassa. Elle suffit pour qu'il n'y a pas besoin de faire des métiers, des trucs, et des formations, et il n'y a pas besoin de tout ça. Tu fais une ishtadlut, quelle qu'elle soit, ça te donne la bracha. Maintenant, qu'est-ce que ça te donne? Alors, tu reçois des réponses là-bas, ça te donne ma'ashatat sarir. Lo mashtarose. Ma'ashatat sarir. Ça te donne ce que tu as besoin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la manne, où on apprend ça, de la manne. La manne, c'était quoi le chiour? Ce que ma'ashatat sarir. Si maintenant, ouais, je voudrais un peu plus, parce que j'ai trouvé bonne la manne. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que normalement, moi, jusqu'à maintenant, je prenais, un exemple, hein, je prenais 1 kilo, d'accord? Maintenant, putain, je sais pas, j'ai un petit creux. Donc j'ai pris maintenant 1 kilo 200. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Les 200 grammes vont pourrir, vont se remplir de l'émaline. Alors que normalement, le kilo, c'est pas rempli de l'émaline, bien que je l'ai laissé traîner. Incroyable. C'est-à-dire que les restants du kilo, même si je les laissais traîner comme les 200 grammes, eux, ils pourrissent pas, mais les 200 grammes, ils pourrissent. Pourquoi les 200 grammes, ils pourrissent? Parce que ça, c'est pas ma'ashatat sarir. C'est mashtarosé. Et la manne, c'est ma'ashatat sarir. Qu'est-ce qu'Hachem veut nous apprendre avec cet anaga là-bas? Il veut nous apprendre, Hachem, dans cet anaga, que quoi? Que Hachem te suit dans tes besoins. Il ne te suit pas dans tes désirs. Tes désirs, ça, c'est ton dimion. Je ne te suis pas là-bas. Je te suis dans tes besoins, mais pas dans tes désirs. C'est-à-dire, exemple sur le terrain, si maintenant, moi, j'ai besoin d'une voiture, Hachem va m'aider à l'avoir comme une lettre à la poste. Si maintenant, je veux avoir une voiture, là, je rentre dans une galère. Si Hachem, maintenant, moi, j'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'une grande maison parce que j'ai une grande famille. Tu l'auras comme une lettre à la poste. Si maintenant, moi, je veux avoir une grande maison, ce sera la galère. C'est-à-dire, ça, c'est le malheur auquel on va se confronter maintenant. Maintenant, la question, elle est comme ça. D'où ça vient, ça? Ça vient de Bezeat Aperato Chalechem? De quoi ça vient? Non.
Ça ne vient pas de Zéat Aparato Chalechem. Zéat Aparato Chalechem, c'est-à-dire que quoi? Que facilement, tout ce dont tu as besoin, Inachinami, tu l'auras. Mais d'où ça vient le chiour de besoin et pas de besoin? C'est la manne. C'est la manne qui vient t'apprendre, Inachinami, que Bololam te suit sans aucun problème dans tout ce que tu as besoin. Mais ne te suit pas dans tes désirs. Aujourd'hui, Rabotai, on est dans un monde de désirs, on n'est pas dans un monde de besoins. Avec le système d'aujourd'hui du pouvoir d'achat et des banques qui prêtent de l'argent pour te jeter tout ce que tu as besoin, tout ce que tu désires, pardon. Tout ce que tu désires, le besoin est devenu Rabotai, comme tu dirais, un Bediavad. C'est vivre dans le Bediavad. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui va te dire, il faut vivre dans le besoin, pas dans le désir. Je veux dire, c'est une vie Bediavad, ça. C'est pas une vie normale. Une vie normale, c'est une vie où je peux satisfaire tous mes désirs. C'est ça une vie normale? Non, c'est pas vrai. La manne t'apprend le contraire. Donc ça veut dire que, c'est normal, voyons, ce qu'on est en train de dire, ça fait peur. Ça veut dire que, si jamais ton esprit à toi, tu fais un birour avec toi-même, est bloqué sur une vie de désir, tu es mamash mal barré. Là, Habibi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans ce monde. Pourquoi tu vas souffrir? Parce que tu vas te faire des nœuds. Tu vas te faire des nœuds et tu vas faire des nœuds dans tous les domaines. Tu vas te faire des nœuds dans ta imuna, dans ton bitachon, dans la shgacha pratit, dans les nisayon, dans la hishbon hanefesh, dans les misurim l'adam, ipashpesh b'ma'asav. Rien ne va être compris. Ça va être une salade russe. Vous savez pourquoi? Parce que les données sont fausses. Donc tu vas essayer de comprendre la Torah avec des données fausses. Tu ne peux pas comprendre. Tu dis, ah, Kapalatavon, c'est Kapalatavon. Ben ouais, voilà, j'ai eu un problème, ça s'est cassé, Kapalatavon. Non, c'est pas Kapalatavon. Puis alors c'est quoi? Ben c'est un nœud, tu vois, un nœud, c'est pas Kapalatavon. Donc c'est où est-ce qu'un homme peut dire qu'il est clair? C'est quand il est dans le besoin, il ne vit que par rapport au besoin. Très bien. Donc à ce moment-là, le malach, il est clair. Donc ce qui gagne, c'est réellement mes besoins. Si maintenant, là, j'ai un problème, alors là, effectivement, je peux me servir des clarim de la Torah pour me servir et savoir où je me situe. Mais sinon, tu ne peux pas. Un exemple. La Gemara dans la Chim a dit comme ça. Un bonhomme, il rentre sa main dans la poche pour sortir 3 pièces. Il a sorti 2 pièces. Ah, il est obligé de rentrer encore une fois la main dans la poche, sortir une autre pièce. C'est il sourit. Comme ça, dit Gemara. Écrit il sourit, c'est il sourit. Je veux dire quoi, il sourit? C'est normal. Hein. C'est tous les jours, c'est comme ça. Non. Elle n'a pas cassé. Ah, tu lui dis, mais c'est la klala de Adam Arishon? Non. La klala de Adam Arishon, Rabotai, fait que chaque ishtalut doit porter. Donc, normalement, je fais ishtalut de rentrer ma main dans la poche, je dois sortir tout de suite les 3 pièces. Ça ne doit pas exister. J'ouvre la Magmara, par exemple, j'ouvre mon livre, je dois tomber tout de suite sur la page. Je ne tombe pas tout de suite sur la page, il y a un problème. S'il sourit. Comme ça, il sort. J'appelle quelqu'un au téléphone, tout de suite, il répond. Il répond pas tout de suite, il sourit. Je viens à un rendez-vous, je tape, il n'est pas encore là, il faut attendre. Il sourit. Je suis bloqué dans un cas qu'il faut attendre comme ça, il sourit. C'est-à-dire, tout ce qui est kaviachol, comment dire, pas zorem, c'est pas zorem. Tu vois? Ah, il faut attendre, il faut être patient. Comment dire, tu as loupé un truc. Tout ça, c'est il sourit. La Gemara demande, pourquoi les souris ils viennent? Alors la Gemara dit là-bas, 2 sortes d'issourim. Soit issourim chez le Onesh, parce que tu as fait des averot, soit issourim chez la Hava. Alors, issourim chez le Onesh, parce que tu as fait des averot. Alors, comme tu as fait des averot, bon, on a, il te donne des issourim. Des issourim qui sont au début gentils, et après méchants. Gentil quand il met kabel be'ava, que tu sais que c'est kapalatavon, donc bon, on a dit, je n'ai pas besoin de lui envoyer, comment dire, un marteau de 10 kilos sur le crâne, parce que ce bonhomme, il comprend tout de suite. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, alors là, il dit comme ça, je prends le problème qu'il a, je l'éparpille en petite quantité, et j'envoie en petite quantité. J'envoie un gravier, ouais, 1 fois par jour, sur le crâne. Je tic, comme ça, et ça suffit. Parce qu'il a la réaction immédiate, kapalatavon. La réaction est bonne. Il comprend que quoi? Qu'il a fait d'avonot. Donc il pense à kapalatavon. Bon, alors là, il me dit, c'est bon, tu es avec moi. Tu es bien dans le système. Tu n'as pas besoin de plus d'issourim que ça. Quand c'est que tu as besoin d'un coup de marteau sur le crâne, ouais, c'est comme maintenant les graviers ne te font plus rien. Quand tu es tourné, que c'était les chaolam. Mais non, c'est normal. Tout le monde, il se prend des graviers dans le crâne. Bon, alors là, il me dit, ah bon? Ah, c'est comme ça que tu réagis devant les graviers que je t'envoie. Tout le monde prend des graviers dans le crâne. Il a fait. Maintenant, des marteaux. Pas tout le monde prend des coups de marteau dans le crâne. C'est d'accord avec moi? Donc maintenant, ça serait des coups de marteau. Et si les coups de marteau, ça aussi, ça devient tout le monde prend des coups de marteau, alors je t'enverrai un char d'assaut sur ton crâne. Et comme ça, jusqu'à tu vas à un moment donné dire, waouh, ça c'est Hachem. Et là, le bonhomme, il court chez le rabbin. Ça va plus. Qu'est-ce qui se passe? Catastrophe atomique.
Le Olam s'écroule devant moi. Mais quoi, d'un coup comme ça? Il dit non, ça a duré plus longtemps. Mais jusqu'à maintenant, c'était normal. Là, maintenant, hein, c'est pas normal. Ça, c'est toi qui le dis. Parce qu'en vérité, depuis le début, c'était pas normal. Puisque la règle, elle est que quoi? Que tout Ishtadout doit porter. Il ne doit pas avoir des kouvim dans la vie. Mais si seulement toi, tu avais su, capter le message et savoir qu'on appelle ça, il sourit. Au lieu d'attendre le coup de marteau, comme Ahmad, réagis tout de suite. Et tout de suite, comme pendant ta monde. Excuse me, Hachem, j'ai fait une erreur. Bon, j'ai compris. J'ai raté le bus, j'ai raté ça. Des petits trucs, il n'y a pas besoin de. Bon, là, il ne cherche pas à faire du mal aux hommes. Ah, c'est shalom. Hachem, non, c'est les tsar, ta brioche, shelo. Zabanim, shelo. Il nous aime, Hachem. Hachem, simplement, ce qu'il veut, c'est quoi? Que tu corriges tes actions. Tu t'as qu'un tasmera. Si maintenant, Boulaolam, il voit que tu es un garçon sensible, racham, intelligent, qui réagit vite, tu n'as pas besoin de plus que ça. Comme un papa. Comparé ça au papa. Un papa, il a comme ça, il a deux fils. Il a un boras et un racham. Ouais. Maintenant, le racham, lui, le papa, un regard, il se calme tout de suite, le fils. Papa, j'ai compris, excuse-moi. J'ai vu ton regard, j'ai compris. J'ai fait une erreur. Atati avisi. Le papa, il ne va jamais se lever, il ouvre le crâne en deux. Si le papa, il fait ça, il faut l'envoyer avec Fachaoul, il est un malade mental. Il ne faut pas vivre à côté d'un papa pareil. Maintenant, il y a le bourras de l'autre côté. Que lui, même le regard, il lui fait rien. Quand le papa, il fait des regards, il s'éclate de rire. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le papa? Il dit, bon, mais il n'y a pas le choix, donc il faut passer à l'action maintenant. Maintenant, il essaie de mettre des coups, pareil, il encaisse. Pas mal. Tu fais pas mal. Attends, tu es en train de me narguer. Je vais t'éclater, là. Et il a qu'il a mis. Il faut qu'il éclate pour que l'autre se rende compte que quoi, qu'il y a un problème. Mais ça, on n'a pas besoin de ça, nous. On est des hachamim, on est ma'amin, on habite à Ron Bachem. Donc on n'attend pas que Hachem Kaviachol s'énerve pour qu'on commence à comprendre qu'il y a un problème avec Bola Olam. Tout de suite, on comprend qu'il y a un problème. Et tout de suite, on réagit. Et on réagit à Botaï, pourquoi? Parce que la klala de Adam Arishon, de cet appareil de Chalechem, n'aurait pas dû entraîner une chose pareille. J'aurais pas dû avoir une galère ici. J'aurais pas dû avoir un problème ici. Alors regarde bien. Là, on a touché à deux paramètres. On va essayer de faire un tableau Excel. Soit bien soudain. Deux paramètres. Tout commence par Bezat Aperato Chalechem. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a fauté. Il a fait. Donc, ça oblige à faire Ishtadout. Ok, j'ai compris. Donc, on est obligé de faire Ishtadout. Aide-moi la sauce. Cette Ishtadout, normalement, elle doit porter à 100%. Un d'avoir quasi une Ishtadout qui porte à 80%. Un d'avoir cassé. Toute Ishtadout que je fais doit donner un résultat immédiat à 100%. C'est ça la klala de Adam Rishon. Hachem n'a pas fait une klala où il t'a mis un problème avec un autre problème et un autre problème. Non. Il n'y a qu'un problème. Fais Ishtadout. Je fais Ishtadout, ça marche? Oui. J'ai la bracha. Ce qu'on appelle j'ai la bracha. C'est quoi j'ai la bracha? Là où je mets ma main, ça marche. Pareil. Maintenant, je dois faire du amal pour comprendre Tosot. Ça, c'est la klala de Adam Rishon ou non? Oui, c'est la klala de Adam Rishon. C'est quoi le matzav normalement, avant la faute de Adam Rishon, avant la klala, Iyov, il dit, c'est le bébé dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire quoi? Il suit la Torah sans amal. Il comprend tout de suite. On t'explique une fois, tu comprends. Si on doit t'expliquer deux fois, c'est la klala de Adam Rishon. Donc tu dois faire, c'est la klala de Adam Rishon parce que tu dois faire du amal. Dans la Torah, c'est le amal. Il y a fait mot. Donc c'est le amal là-bas. Donc dans la Torah, il n'y a rien mis, c'est comme c'est marqué, il y a gata ou masata ta'amin. Ça, c'est la klala de Adam Rishon dans l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, où là-bas, il faut faire du amal. Il faut faire des efforts pour comprendre. Okay? Dans la Parnassa, non. Dans la Parnassa, c'est le amal qu'avait Ishtadout. Et dès que je suis Ishtadout, ça doit pas. Il a fait mot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le bonhomme fait Ishtadout et ça porte pas? Et ça marche pas. Alors là, il y a deux solutions, deux paramètres. C'est Issoulim. Ouais, c'est Issoulim. Après, on va expliquer l'autre ça. C'est quoi Issoulim? Soit de Hava, soit de Averot. Alors, j'ai fait d'Averot, je vais faire Tchouva. Tu vois pourquoi il m'a mis un pépin ici? Pourquoi il m'a mis une barrière? Pourquoi il m'empêche d'avancer? Parce que j'ai fait une avera. Azanim ani loker lasmi l'arzor b'tshuva. Ani vakesh mechila. Et automatiquement ça se règle. Il y a Issoulim chez l'Ava, c'est-à-dire j'ai pas fait de averot, mais Hachem comme il m'aime, alors qui aime bien châtie bien, et de cette manière il me donne des zkouyots de malade. Voilà, ça c'est le Issoulim chez l'Ava, ça c'est les sadikim, on n'est pas là-bas. On n'est pas. Enanu shalvata arishaim, enanu isuri sadikim. On n'est pas là-bas, ni là ni là. Donc on est au milieu, on se prend des tas dans la tête parce qu'on fait des averot, et quand on prend des averot. Voilà le malach comme il est rabotaille, mais à condition que ce soit des besoins que tu cherches, pas des désirs. Parce que si jamais tu te mets pitom dans le malach désir, alors Habibi, là c'est bonjour les dégâts. Parce que là tu vas te faire un nœud, mais un nœud de marin.
que tu vas jamais pouvoir enlever. Parce qu'à ce moment-là, tous les klalim, ils vont être faussés. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Aujourd'hui, on vit dans une société, Rabotai, de désir. Il faut être émettre, il ne faut pas se cacher la vérité. On n'est plus dans une société de besoin. Très peu sont les bonhommes, Rabotai, les Bnei Aliyah, qui vivent dans le besoin, et pas dans le désir. Dans le besoin, c'est ce que réellement j'ai besoin, pas ce que j'ai pas besoin. Il y a un bonhomme, Rabotai, ce qu'il a besoin, il aura la bracha là-dedans. Il aura la bracha, c'est incroyable et vrai, Rabotai. Un vrai m'avait raconté qu'il avait trouvé un mifsa. Un mifsa, c'est-à-dire genre un bon prix pour acheter des légumes. Il ne gagne pas beaucoup le bonhomme, il a une grande famille blénara. Il faut qu'il ait beaucoup de légumes à la maison. Donc il a acheté une grande quantité de légumes. Il était content, un beau mifsa, c'est vraiment pour rien. Bon, on achète des cagettes. On mange des cagettes de tomates, des cagettes de trucs, de fruits, des cagettes de trucs. Il a amené à la maison, machin. Ben non, qu'est-ce qui s'est passé? Ce bonhomme-là, il dit comment je vais garder tout ça, man? Ça va s'abîmer. Alors sa femme a dit, mais alors comment, tu n'as pas pensé? Il dit, oui, je pensais, mais j'ai vu la bracha, j'ai voulu prendre la bracha chez Mirazor. Il dit, oui, mais c'est quoi chez Mirazor? Elle lui dit. Alors, il va falloir qu'on achète un frigidaire alors, pour pouvoir mettre tout ça dans le frigidaire. Il faut acheter un frigidaire. Alors il dit, ah oui, tu as peut-être raison. Alors, mais la femme, elle est terre à terre. Alors elle dit, c'est quoi la bracha alors? C'est quoi la bracha s'il faut acheter un frigidaire? Ouais, tu as gagné d'un côté, tu as perdu de l'autre. Là, tu fais le genre, tu fais le Ahmad qui est en train de croire qu'il est en train de se sortir d'un truc, il est en train de rentrer dans un autre trou. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Oui, tu as raison. Alors il dit, ma bracha. Ça regarde la femme comme la femme, elle a la bine. Elle dit, la bracha, ben, c'est simple. C'est que Bola Olam va entretenir tout ça, jusqu'à qu'on finit tout, et rien va pourrir. Comme la manne. Elle dit, quoi tu... Alors, il regarde sa femme, il dit, et c'est une histoire vraie, hein, c'est la vraie qui me l'a raconté. Hein. Il dit à sa femme, quoi, tu es réellement là-bas? Il dit, bah où je suis là-bas? Alors elle lui dit, mais tu as intérêt à être à mon niveau, parce que sinon ça va marcher. Sinon on ne pourra pas ramer ensemble. Et le bonhomme, il m'a dit, il a travaillé sur lui pour être au niveau de sa femme. Il me le dit, ça leur a pris presque 1 mois pour terminer tout ça. Rien n'a pourri. Comme la manne. Rien n'a pourri. C'est impossible. Impossible. Sans frigidaire, sans rien. Impossible, au bout d'un. Ça se pique au bout d'un moment, ça s'abîme. Et tu jettes au moins 1 ou 2. Rien n'a pourri. Comme la manne. Tout ce que tu prenais pour ton besoin ne pourrissait pas. Ce que tu prenais pour ton désir, ça pourrissait. C'est comme ça que ça marche en Bretagne. Nous réveillons. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous, ça, on l'a perdu, tout ça. Ça, on l'a perdu. On n'y croit plus. On n'y croit plus. Comme tu n'y crois plus. Alors, bon, alors là, mais il te laisse aller où tu veux aller. C'est ça la baille. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait à Rabotai? On a rendu le besoin, nos désirs des besoins. On a rendu nos désirs des besoins. Et on a rendu à Rabotai la klala, une bracha. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand maintenant, moi je vois, comme j'aurais expliqué ce matin à Rabotai, le système des crédits qui me donne un pouvoir d'achat et qui me permet, grâce à ça, Rabotai, à pouvoir m'acheter la voiture de mes rêves, la maison de mes rêves, le vélo de mon rêve, ma moto de mon rêve, et Minian, il roulait. Et le bonhomme, il prend des crédits. Donc là, tout de suite, il te donne des crédits. Ça, c'est l'invention du Satan. Le Satan, il a inventé le crédit Rabotai. Pour quoi faire? Pour qu'on puisse rendre nos désirs de besoin. À partir de là, le nœud, il commence. Pourquoi? Parce que j'ai persuadé que c'est un bon système. Et toujours la réponse, bien sûr, qui vient tout de suite derrière, c'est quoi? C'est derech haolam. C'est mettre au lot, pas. Tu ne peux pas vivre autrement que comme ça. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. On ne peut pas vivre à Botaï, comment dire, au sous le sous, en fonction de ce que j'ai, je vis. Non, on vit avec de l'espace, vital, pour pouvoir avoir du nahad, etc. À partir de là, tu commences à te faire un nœud. C'est quoi le nœud que tu vas te faire? Regardez bien. La baya, c'est qu'il y a un principe dans la Torah qui s'appelle le chemin où tu vas aller, on te laisse aller, dont la pensée de Bilam. C'est que Bolan, à un moment donné, quand il voit un boras devant lui, il voit un action devant lui, Bolan, à un moment donné, il te dit, bon, c'est les règles du jeu, c'est la Bechira. Plus que tu t'entêtes à vouloir aller là-bas, je te laisse aller là-bas. Et Bolan, il te laisse aller là-bas. Maintenant, quand le bonhomme, il va là-bas, et que Hachem le laisse, parce qu'à ce moment-là, Bolan, qu'est-ce qu'il fait? Il change d'un naga envers lui. Et pourquoi il change d'un naga envers lui? Parce que ça, c'est-à-dire que lui, il n'est plus dans la naga d'avant. Là, la naga d'avant, c'était quoi? C'était Tsarir. Moi, j'ai Tsarir. Bon, alors là, il dit très bien, donc c'est avec moi dans le système. Dans le système de Tsarir, c'est quoi? C'est que ce que tu as besoin, je le donne. Si tu n'as pas besoin, je ne te donne pas. Donc, si jamais, plutôt que tu te trompes et tu prends quelque chose que tu n'as pas besoin, ça ne marchera pas. Ça se cassera, tu le perdras, etc.
Là-bas, il y avait les Issourim, soit de Hava, soit de Resh. Tout marchait bien. Donc tu pouvais faire Heshbon Hanefesh, clair, tu savais où tu étais, tu savais comment tu fonctionnais avec Shem. Tout était barour. Tout était barour. Mon moussard, je sais où il m'amène. Je sais qu'en ce moment, il y a un truc qui ne va pas, parce que je vois que ça ne marche pas. Mais je sais que c'est vrai que ça ne va pas. Pas que c'est un petit million que ça ne va pas alors que ça va. Ou bien que ça va alors que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que je suis dans un vrai système. Mais du moment maintenant où tu es basculé dans la vie du désir, et dans la vie du désir, tu t'es créé une bracha fausse, qui est le crédit, qui va te permettre maintenant de brasser beaucoup d'argent sans savoir si c'est la bracha d'Hachem ou la bracha du Satan. Tu vas te retrouver maintenant avec beaucoup d'argent, et tu vas appeler ça la bracha d'Hachem, alors que c'est la bracha du Satan. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le besoin. Normalement, ça, d'après les règles de la manne, ça doit pourrir. Ah, pourquoi ça pourrit pas? Ah, ça pourrit pas, hein. Ça veut dire que le système, il a changé. Donc les règles, elles ont changé. Et c'est là qu'Hachem te dit non, aucune règle n'a changé. C'est simplement que tu es en train d'utiliser une fausse règle qui s'appelle et donc tu es en train de t'embarquer dans une galère. Tu t'embarques dans une galère où tu es en train d'évoluer dans un système complètement faux, où toi, tu es en train d'utiliser les klalim de la Torah pour essayer de trouver un malin dans ce faux système. Genre, Kaparatavon, Cheshbon Hanefesh, Bola, il ne me suit pas, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, il a comme ça, mais tu n'es plus avec Hachem, là. Kavichol, tu es Bester Panim complètement, là. Ça ne marche plus avec ça. Donc le bonhomme, il ne peut pas se dire maintenant, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi, mais comment je dois comprendre les paroles d'Hachem, comment je dois comprendre la naga d'Hachem avec moi, mais d'abord, reviens vers lui, d'abord. C'est-à-dire, lâche ça, reviens vers lui, après, la tu comprendras la main d'Hachem. Pourquoi les sadikim, ils comprennent la main d'Hachem? Pourquoi les messages sont clairs? Parce qu'ils vivent avec Bola Olam. Ils ne vivent pas dans des fantasmes, ils vivent avec Bola Olam. Il sait que tout ce qu'il a, c'est Bola Olam qui lui donne. Il ne bouge pas d'un millimètre de Bola Olam. Mais quand le Bola Olam s'est perdu dans la forêt, et que maintenant il ne sait plus reconnaître le nord, le sud, l'est et l'ouest, comment tu veux dire maintenant, je vois ça, c'est Bola Olam, c'est pas lui. Mais tu ne sais même pas où tu es, Birla. Tu as des photos. Tu es en train de développer un business. Ce business, pour toi, c'est une bracha extraordinaire, parce qu'il te rapporte des millions. Il y a lieu de croire ça. C'est une bracha extraordinaire, il me rapporte des millions. Là-bas, c'est quoi? C'est que ce business-là que tu développes, Inachinami, comment je vais savoir, Inachinami, si c'est une bracha ou une klala? En fonction du temps que tu arrives à prendre pour étudier la Torah. C'est ce qu'il leur dit Yirmiyahu. Il dit, vous arrivez à vous libérer pour étudier la Torah? Non, on n'arrive pas. Si tu n'arrives pas, Balmenan, ça veut dire que c'est une klala. C'est la klala de la klala. S'il y a déjà la klala de Adam Arishon qu'on est en train de prendre sur la tête, mais maintenant c'est la klala de la klala. Si moi, Enachinami, tout ce que je peux avoir comme Siyata Ishmaïa, dans mon travail, dans mon business, etc., ça ne m'amène pas à pouvoir étudier la Torah. Ça veut dire que je suis réellement, Rabotai, dans une klala que moi, je me suis fabriqué. Pas la klala de Adam Arishon. Ma klala, moi, la klala du Satan, donc comment je vois? Comment je vois si je suis dans le Met ou pas? C'est quand je vois Enachinami, quand je me rends compte que je vis dans un monde de besoins. Maintenant, comment est calculé le besoin, Rabotai? Comment est calculé le besoin? C'est ça le problème. Le besoin, Rabotai, est calculé en fonction, effectivement, de ce qu'on appelle Bene Beto. C'est-à-dire sa femme et ses enfants. Un bonhomme, il est marié avec une femme et ses enfants. Le Rambam, il dit, Enachinami, que sa femme et ses enfants, Enachinami, tu dois leur donner même plus que tes moyens. C'est-à-dire que tu dois satisfaire leurs besoins, leurs désirs. Donc ça veut dire que quoi? Que pour toi, ça s'appelle un besoin. C'est-à-dire le désir de ta femme et des enfants, ça s'appelle un besoin. Et donc, Mimela, bon, alors là, il te suit là-bas. Il te donne la bracha pour ça. Pourquoi? Parce que tu veux satisfaire le besoin, le désir de ta femme et tes enfants. On parle, attention, de femmes cachères et d'enfants cachères. On ne parle pas de femmes maboul et d'enfants maboul. Parce que ça, Habibi, bon, alors là, je ne sais pas, ça c'est la femme du Satan et les enfants du Satan. Ça, on ne peut pas leur faire confiance que leur désir, c'est des besoins. Mais quand on parle de femmes cachères et d'enfants cachères, leur désir, c'est des besoins. Et bon, alors là, il te donne la bracha pour ça, pour les suivre. Mais pour toi, rien. Toi, tu dois être uniquement que dans le besoin. Simplement ce que tu as besoin, pas plus que ça. Et en fonction de ça, tu avances dans la vie. Donc, quand c'est que tu dis Tcha la Baraka, quand tu arrives à satisfaire ça, satisfaire ta famille, satisfaire tes enfants, et faire ce que toi tu as besoin de faire. Et te libérer pour étudier la Torah. Mais si maintenant ça ne fonctionne pas, tu n'arrives pas à te libérer pour étudier la Torah, tu es pris complètement dans un engrenage qui s'appelle un Shaboul Misraïm. À ce moment-là, chez Mishmor, c'est la klala de la klala. C'est tu t'es fait un nœud dans le nœud. Et là, donc tu ne peux pas repérer et dire maintenant, que je suis avec Paul Orlam, que je suis dans le chemin d'Hachem, et je ne comprends pas pourquoi Hachem me fait ça, et pourquoi il me fait comme ça. Mais c'est normal, tu t'es fait un nœud. Tu as rendu en vérité le désir un besoin,
Tu t'es mis à vouloir atteindre des fantasmes et des ambitions que tu as vues parce que tu es jaloux des autres, que l'autre il s'est acheté une Mercedes, donc tu veux une Mercedes, l'autre il s'est acheté une villa, tu veux une villa, l'autre il s'est acheté ça, tu veux ça, et donc tu rentres dans une euphorie où tu vas devoir emprunter beaucoup, tu vas devoir travailler beaucoup, tu vas devoir faire beaucoup d'ishtalout pour pouvoir rembourser tout ça et suivre tout ça. Alors que tout ça, c'est pas du tout prévu. Bon, alors là, mais il n'est pas d'accord que tu sois là-bas. Maintenant, on sait jamais. Tu vas me dire après 120 ans, bon, alors là, il va te convoquer, il va te dire où tu étais, et faut Haïta. Tu dis, ben, j'étais dans ce monde, je suis en train de me casser la tête. Comment arriver à m'en sortir? J'avais beaucoup de frais pour l'Orlam. Tu as vu un peu combien je dépensais par mois? Mais qui t'a dit de rentrer là-dedans? La manière alors, si le bonhomme, il a la réponse que ma femme, mes enfants avaient besoin, c'est le désir, c'est le besoin, et qu'on fait dire, Hachem, il vérifie que ta femme et tes enfants, ils avaient des besoins cachers, pas des choses à sourim, des gens interdits, des choses cachères, qui sont normales par rapport à Da'at Torah. Alors ça, Badaï Bororlam, il dit, sur ça, je ne peux rien te reprocher. Pour ça, je t'ai donné la bracha. Seulement, tu as abusé. Tu as abusé. Et à cause de cet abus, regarde comment tu es devenu. Tu es devenu un esclave. Et ça, Rabotai, c'est ça le din, je vais rendre après. Parce qu'aujourd'hui, Rabotai, sans nous faire peur, hein, la majorité du monde, Rabotai, il est complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Il y a un malaise dans le monde, il y a un malaise grave. Un malaise grave qui est pas un malaise parce que le monde est difficile, parce que, l'inflation monte, les prix montent, parce que tout devient cher, Ce que nous, on croit expliquer Rabotai. C'est pas vrai. C'est parce que je me suis fait un nœud, c'est tout. Je me suis fait un nœud dans le système. Parce qu'il n'y a pas. Quand un bonhomme en Rabotai fonctionne bien avec les règles d'Akadosh Baruch Hu, et qui sait que du moment où je fais la volonté d'Hachem, je n'ai rien à craindre. Je dois avoir bitachon d'Hachem. Je ne dois pas avoir peur de la vie. La vie, elle ne doit pas me faire peur. Moi, j'ai un père Bachamaïm. J'ai un père qui m'aide. Je le tiens par la main, il ne me lâche pas. Il me donne tout ce que j'ai besoin. Tout ce que j'ai besoin, je l'aurai. Je n'ai pas à avoir peur de ça. J'ai une maison, je dois payer un loyer, j'aurai de quoi payer le loyer. J'ai une maison, j'ai des factures, j'aurai pas que les factures. J'ai besoin de ça, j'aurai besoin de ça. Tout ce que j'ai besoin, je l'aurai. Comme une fois, un avril, il m'a raconté qu'à un moment donné, ils avaient un problème parce que comment dire, leur voiture, elle s'est cassée. Et à ce moment-là, il est venu voir sa femme, il a dit, il faudrait qu'on prie pour avoir une voiture. Alors elle y a répondu comme ça. Elle y a répondu, les femmes syndicales, elle lui répond, si on a besoin de voiture, on l'aura. Mais si on veut une voiture, c'est pas sûr qu'on l'aura. Comme ça, il a dit. C'est un sou. Alors, ils ont fait Richbon et les Fèches. Ils se sont assis pour voir s'ils ont besoin ou pas. Ils ont fait Richbon et les Fèches, les enfants, on lui a dit, ils ont bien posé tout. On a besoin pour ça, on n'a pas besoin pour ça. On a besoin pour ça, on n'a pas besoin pour ça. C'est un désir ou c'est un truc. Maskana, on a besoin. Maskana, on a besoin. Ok? Et alors maintenant, il faut l'argent pour acheter la voiture. Tu as besoin, c'est bien beau, mais il faut l'argent pour acheter la voiture. Ça loupe pas, Rabotai. Ça loupe pas. 24 heures. En 24 heures. Ouais. L'oncle de sa femme, il appelle. Il dit, ma chérie, je sais que c'est ton anniversaire. Elle-même, elle a oublié. Elle dit, ah oui, c'est mon anniversaire, oui, c'est vrai. Et alors tonton, qu'est-ce que... Ben voilà, je sais que vous avez un problème avec la voiture, etc. Voilà. Alors, tu sais que tonton, il a les moyens. Ouais. Je t'offre la voiture. Ça loupe pas. C'est incroyable. Des histoires vraies, ce que je vous raconte. Hein. C'est bon, genre, il me raconte Kelly Richon. Hein. Kelly Richon. Quand c'est un besoin, ça tombe. Quand c'est un désir, cours derrière ton désir. Parce que là-bas, tu es sur le terrain de alors là-bas, si tu cours vite, tu as des bonnes baskets, oui. Alors peut-être tu atteindras ton désir, mais si tu cours pas vite, alors ça. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Comment on appelle ça? On appelle ça de la chance ou de la malchance? De réussir. De réussir dans le désir, je crois. Ouais. Rav Esraïm, il disait, si tu as de la chance, tu vas échouer. Si tu as de la malchance, tu vas réussir. C'est réussir dans le désir à Botaï, c'est une malchance. Pourquoi? Parce que d'échouer dans le désir, ça pourrait te ramener vers le bon chemin. De comprendre que quoi? Vis dans un monde de besoin, pas dans un monde de désir. Mais si tu réussis dans le désir, Hachem Alahem, qui va pouvoir t'arrêter à toi? Qui va pouvoir te faire comprendre que tu as un problème? Mais le bonhomme lui-même, il te dira, mais j'ai la paracha, j'ai la siyad Ishmaïa, regarde comme ça tombe comme la pluie, c'est l'avalanche, je réussis partout, ça marche bien. Chez Mishmo, on appelle ça la slacha du Satan. C'est la bracha du Satan, c'est chez Mishmo. Parce que tu t'égares avec ça, tu t'égares complètement. C'est-à-dire qu'en vérité, tu aurais pu avoir beaucoup plus de temps pour étudier, en te contentant d'un peu moins, ouais. Mais ce temps, tu l'as pas donné pour étudier. Alors le bonhomme, il va te dire, ouais, mais j'étudie déjà. Combien tu étudies? J'étudie 2 heures par jour. Il a fait. Tu as envisagé d'étudier 4 heures par jour? Ah non, impossible. 4 heures, c'est impossible.
Mais qui a dit que c'est impossible? Il dit, parce que c'est mon niveau de vie, je peux pas. Waouh, j'espère pour toi, après 120 ans, ouais, que tu ne pouvais pas étudier 4 heures parce que vraiment tu avais besoin. Parce que si jamais après 120 ans, parce que là où ils ont des experts comptables, là, des spécialistes, ils vont vérifier tes comptes. Ils vont te dire, Habibi, ça c'est désir. Besoin, c'est quoi ça? Mais tu te rends compte un peu? Chez Mishmor. Maintenant le bonhomme il va dire, mais j'aurais pas pu m'en sortir sans tout ça. Vous m'avez réduit à tout ça, mais comment j'aurais pu faire? On te montre, bon là, mais tu dis, il n'y a pas de problème, je vais te montrer le film. Il te montre le film à l'endroit maintenant. Comment il aurait dû faire? Il aurait dû être. Et tu vois comment tu aurais réussi. Et oui, tu aurais été bien. Et oui, tu aurais été heureux. Seulement, malheureusement, tu es tombé dans un fantasme. Tu comprends? Tu es tombé dans un film. Comme les films qu'on te montre à la télé, et toi, tu es tombé dans ce film. Tu t'es pris pour Bob Dylan, je sais pas quoi, qui me faut ça, il me faut ça. Et voilà, tu es parti dans le délire. Dans le délire, Habibi. Ma shigaon, là, c'est quoi ce shigaon? C'est quoi cette folie, Rabotaï? Quand bonhomme, il va s'acheter une chemise à 500 euros ou à 1000 euros. Il va s'acheter des godasses Rabotaï à 2000 euros. Il va s'acheter une montre à 50 000 euros. Il va s'acheter un... C'est quoi ce délire? Mais non, on a besoin. Tu n'as pas besoin. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu n'as pas besoin. Et la main, tu désires. Tu désires. Mais ce désir-là, qu'est-ce qui devient Rabotaï? Eh bien, ça devient plus d'ishtalout, plus de travail, plus de prise de tête, plus de soucis. Comment tu veux, Bichnal, après, être panouille dans ta tête et être normal dans ta tête pour te servir Hachem? Tu n'es pas panouille, tu n'es pas normal dans ta tête. C'est-à-dire tu es pris par d'autres occupations, préoccupations. Les préoccupations de la vie, Rabotaï, que tu veux ou que tu ne veux pas. Au moment là, quand il dit c'est Pshuto Kemashmao, c'est Marbedagot. Donc tu n'as plus la tête libre pour pouvoir comprendre un Tosot, comprendre une Gemara, comprendre ça, te donner des vrais projets. C'est quoi les vrais projets? Finir le chasse, connaître les Tosot, connaître les Rachis, bien connaître toute la Torah entière, tout ça, Rabotaï. C'est ça les vrais projets. À côté de ça, Rabotaï, c'est quoi ça, Sarakol? C'est Meria avec Alkala. C'est Sarakol, manger, boire et dormir, c'est tout. Maintenant, manger, boire et dormir, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il a dit Yaakov Avinu. Begel l'bosh, lechem lechol. Voilà ce qui est demandé Yaakov Avinu. C'est incroyable. Et pourtant, c'est un milliardaire. Yaakov Avinu est devenu milliardaire. Il avait des troupeaux, mais à plus en finir, à perpète de vue. Quand Esav, il a vu ça, il était nihnaj lato. Il lui tire une balle. Il a dit, mais comment c'est possible? Un avraire, il est devenu milliardaire. Parce que c'est un avraire, Yaakov Avinu. Ishtam Yoshev Walim. C'est quoi la définition? Ishtam Yoshev Walim, c'est un avraire. Et il revient avec des troupeaux, des ignanim. Quelqu'un qui dit, Mazé, c'est quoi tout ça? Même lui, il n'a pas tout ça. D'où ça vient, Rabotaï? Et tu vas dire, ah ben, Kaniri, parce que c'est un garçon très ambitieux. Très ambitieux, il a su faire du pognon, il a su faire de l'argent, et voilà, il a réussi. Non, c'est pas vrai. Alors tu vas dire, ok, alors viens. Alors explique-moi bien. C'est quoi ces besoins à Yaakov Avinu? Il a dit les besoins. Begel l'bosh, lechem lechol. Voilà ses besoins. Parce que Yaakov Avinu n'a jamais demandé la richesse. Il n'a jamais demandé ça. Malgré qu'il a travaillé comme un nègre pour ces deux femmes et pour Zorob là-bas de Lavan qu'il a pas rendu le rendre fou. Hein. Mais qu'est-ce qu'il demandait? Voilà ce qu'il demandait. Ce qu'Hachem lui a donné, c'est Hachem qui lui a donné. Mais lui, il n'a rien fait pour ça. Il n'a pas cherché à faire en sorte de gagner plus. Donc, c'est-à-dire que même dans nos prières, à Botaï, on doit prier Hachem sur nos besoins. Beaucoup de gens, ils me disent, comment ça se fait qu'on prie, on n'est pas exaucé? On prie Hachem, on n'est pas exaucé. Tu sais, réponse facile. Vérifie si ta prière n'est pas une prière de désir. Vérifie si ce n'est pas une prière de besoin. Parce que si une prière de besoin, c'est un rouge qu'on t'exauce. 100% qu'on t'exauce. C'est les règles du monde. C'est les règles comment Hachem il a créé le monde. Maintenant, tu peux avoir des souris, c'est des souris de Hava ou bien de Honest. Mais ça, tu fais de chouva, tu répares la makom. Mais c'est là qu'il faut faire attention, Rabotai, parce que cette souga nous apprend, Rabotai, combien Barmenan, le rôle des gens se font des nœuds, sont dans des nœuds, Rabotai, où ils se sont coincés le système. Et qu'avec ça, Rabotai, ils essaient de comprendre avec ça l'ashkafot de la Torah. Ils essaient de comprendre l'ashkafot de la Torah, on est la tête en bas et les pieds en l'air. Mais tu peux pas. Il faut que tu corriges ton tir, il faut que tu changes ton manar. Change ton manar, change ta vie, mets-toi dans une vie normale. Si Bollorlam, il veut te rendre riche, comme ça il dit Rabbi Yonah. La pauvreté et la richesse, c'est un isayon. Ouais. Avoir tout ce qu'il faut, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est un homme normal, il doit avoir tout ce qu'il faut. Être riche, être pauvre, c'est un isayon. Ça ne doit pas être une ambition.
Il dit, un homme, il ne doit pas avoir l'ambition d'être riche. Comme un homme ne doit pas avoir, shalom, l'envie d'être pauvre. On ne demande pas la pauvreté, on ne demande pas la richesse. Mais qu'est-ce qu'on demande? Qu'il me manque de rien. Qu'il me manque de rien. Que je peux satisfaire tous les besoins de ma femme et mes enfants. Sans qu'il me manque de rien. Voilà la barre qu'on veut. Mais à côté de ça, devenir riche, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Pas parce que ça ne fait pas du bien d'être riche. Ça peut faire du bien, mais ça peut faire aussi des soucis. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu risques, sans te rendre compte, de tomber dans le faux système. Où c'est en vérité tes désirs qui t'amènent à vouloir être riche. Et si c'est tes désirs, tu peux tomber dans le piège de Bilam. Chez Bederesh Adam Bilam n'arrêtait pas de répéter, je veux faire la volonté d'Hachem. Balak, tu ne peux pas me faire quelque chose qu'Hachem ne veut pas. Je veux faire la volonté d'Hachem. Bon, chez Olam, c'est un sadique celui-là. Pourquoi on l'appelle Bilam alors? Pourquoi on l'appelle Bilam Araja? C'est un sadique. Tu sais pourquoi? Parce que malgré qu'il disait ça, à côté de ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait d'avancer quand même. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On veut faire la volonté d'Hachem, on veut écouter Hachem, mais on appuie sur l'accélérateur. Mais on veut faire la volonté, un chemin, mais Hachem n'arrête pas de lui répéter. Non, c'est pas bon ce que tu fais, ne va pas là-bas. Hachem il a dit, ne va pas là-bas. Puis Tom, il s'en va quand même. Tu vas dire, attends, mais il ne comprend pas l'hébreu, gros. Il comprend l'hébreu, Hachem il a parlé, non, il parle dans son langage, même en chinois si tu veux. Mais quand tu comprends. Il va jusqu'à que le mari se mette devant lui, le malach il veut lui éclater la tête. Ouais, le hamar il le voit le malach, il prend peur. Comme ça, il s'arrête de lui, jusqu'à qu'il se rende compte, il met une tarte à l'âne, jusqu'à l'âne il ouvre la bouche, et l'autre il est scotché. Qu'est-ce qui se passe? Et regardez comment Bilam, regardez les nœuds qu'on se fait, c'est parce que c'est Bilam, on apprend de Bilam ça. Il dit à ce moment-là, mais je comprends pas pour leur lame. Si tu veux pas que j'aille, dis-moi. Attends, tu es fatigué où là? Mais combien de fois je vais te répéter qu'il ne faut pas que tu ailles? Et puis Tom, après cette scène, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, vas-y. C'est quoi le pshat? Et Rachid sur place, il est marguiche la coucha. Et qu'est-ce qu'il répond là-bas? Regardez comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. En vérité, on est bourlas. Et en vérité, on veut aller quelque part. Et on sait qu'Hachem ne veut pas. Comment on sait? J'ai demandé à mon rab plusieurs fois la question, il m'a dit non, il ne faut pas faire ça. Mais j'essaie de le faire. Mais attention, j'essaie de le faire toujours en étant correct avec Hachem, de dire, bon là, si tu ne veux pas, tu me dis, hein. Mais t'as dit ton rave que non. Oui, d'accord, mais attends, bon, on va voir. Mais de toute façon, moi, je suis honnête. Si Hachem ne veut pas, il doit me le dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut embêter le bonhomme? C'est ce qu'il veut? Pachout, il se dit comme ça. Tant qu'on ne m'empêche pas de faire la chose, et qu'on n'enlève pas le libre arbitre, ça veut dire qu'Hachem est d'accord. Regardez le nœud qui se fait le bonhomme. Non, allez, non. C'est pas qu'Hachem il m'arrête, ça veut dire qu'Hachem il est d'accord. Mais c'est faux ça. Parce qu'Hachem t'arrêtera jamais. Et pourquoi il t'arrêtera jamais? Parce que Bédécha Adam c'est Molchimoto. Et ça, ça doit être l'élément principal qu'on doit avoir dans le crâne. De dire c'est pas une raya, c'est pas une preuve dans la vie parce que tu réussis que ça veut dire qu'Hachem il est d'accord. C'est pas une preuve. De réussir, ça veut rien dire. Parce que si cette réussite ne vient pas de la volonté d'Hachem, c'est toi, c'est Satan. Quand c'est que tu peux être sûr que c'est la volonté d'Hachem, quand il écrit l'ami, ton rave te dit, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, tu fais comme ça, et là, mais si c'est pas ton rave qui te l'a dit, c'est ta tête qui te l'a dit, chez Mishmo.